Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors ici, comme vous avez pu voir le titre, je vais aborder le thème des starseeds. Ce n'est pas un mot que j'utilise habituellement parce que même si je me reconnais en tant que starseed, je ne me définis pas en tant que tel parce que si euh, on est venu en tant que starseed ici sur Terre s'incarner dans un corps humain, pour vivre cette incroyable, peut-être douloureuse, mais merveilleuse aventure quand même d'être humain ici sur Terre, dans ce monde duel, c'est pour pouvoir l'expérimenter et pour pouvoir apporter justement ce que l'on est venu apporter. Alors, depuis 2 ans, il y a un réveil massif face à tout ce qui se passe et je me suis un peu fait prendre au jeu de ce sauveur extérieur. Alors, il y a plusieurs catégories de sauveurs, hein, dans lesquelles en fait on va tomber dans le piège de l'illusion. Il y a aussi tout ce côté un peu plus matériel avec, ces hommes politiciens, ces chefs d'État qui voilà, où on s'est laissé prendre au jeu, où on espérait vraiment ardemment, puissamment qu'ils viennent nous libérer en fait de ces forces obscures, etc. Libérer ce monde et établir la lumière divine. Et puis il y a aussi cet espoir en fait qu'on voit partout fleurir de plus en plus dans la sphère spirituelle, un peu New Age, où, voilà, où on attend que la Fédération Galactique vienne nous libérer. Ouais, je suis aussi tombée dans le panneau. Bien sûr, ils sont là, bien sûr, on surveille. Mais vu que tout nous pousse en fait, depuis toujours, mais encore plus intensément depuis ces 2 dernières années, tout ce qui se passe nous pousse à reprendre notre souveraineté, à réintégrer pleinement notre pouvoir créateur ici dans notre vie. Alors, vu qu'on attend de nous, qu'on attend des autres aussi, que chacun se choisisse, que chacun décide enfin de reprendre le pouvoir sur sa vie. Croyez-vous que dans ce cas-là, il faille encore attendre que certaines espèces viennent nous sauver, nous anéantir une certaine partie de la population pour nous libérer du mal? Depuis toujours, en fait, depuis que je suis née, j'ai toujours eu un souci avec mon incarnation. Jusqu'à mes 25 ans, où là, j'ai commencé petit à petit voilà, à accepter. Je ne vais pas dire à prendre plaisir, mais à accepter. Aujourd'hui, j'en ai 33. Et là, maintenant, depuis en tout cas, allez, 4 ans, là, je prends un peu plus plaisir à voir tout ce qui s'enchevêtre en fait dans ma vie pour m'amener là où j'en suis. À prendre plaisir de voir toute la beauté des épreuves que l'on a traversées et on en vit plein, on en vit tellement en fait. Et je trouve ça, j'ai fini par trouver ça merveilleux. Qu'il y avait beaucoup de magie en fait pour pouvoir nous ramener à nous-mêmes. C'est pour pouvoir développer cette profonde, sincère, authentique écoute de nous-mêmes. Le chemin est long, le chemin n'est pas linéaire. Parfois, on doit se perdre pour mieux se retrouver, pour revenir sur son chemin. Et ça aussi, cette notion de je suis sur mon chemin et tout, il existe des milliers, une infinité de chemins en fait. Et là où votre cœur vibre est votre chemin juste dans l'instant qui peut changer l'instant d'après. Donc c'est juste en fonction de votre cœur. Et moi aussi, dans mes accompagnements, sur mes réseaux et tout ça, je parle beaucoup du pouvoir créateur parce que c'est très important pour moi. Et, et là encore, avec tout ce qui se passe, il y a un gros désespoir, une grosse perte de foi par rapport à ce que l'on est capable, nous, en tant qu'être humain ou en tant que starseed incarné,
Petit aparté, c'est vraiment peut-être dans cette seule vidéo que je vais employer le mot starseed parce que c'est vraiment ultra important en fait de pouvoir l'entendre. Que en tant que starseed, on a décidé de venir pour une raison spécifique. Déjà, c'est toujours dans un but évolutif. Et puis, c'est nous en fait. C'est comme, voilà, on fait partie d'une grande armée et voilà, on décide de partir en mission. Et bien ici, la Terre, c'est notre mission. Donc on est venu. Alors pourquoi attendre de nos commandants, par exemple, hein, qui viennent nous sauver, alors que nous sommes missionnés pour venir agir sur le terrain. C'est vous. Mais bon, avec tout ce qui se passe, tous les schémas, tous les comportements, les conditionnements, avec voilà, ce poids inconscient en fait que l'on a en nous et qui vient vraiment alourdir en fait toute cette connexion à soi, ce détachement avec son corps, parce que c'est très lourd, c'est très dense. Combien de fois j'ai pas voulu mettre fin à ma vie parce que j'en avais marre de cette terre, de cette incarnation. Et je ne suis pas la seule. Et combien de fois j'ai pas, pendant combien d'années je n'ai pas déprimé en fait parce que je trouvais la vie trop difficile, de ressentir tout intensément, de voir tout ce qui n'allait pas. C'est très très pénible, très difficile. Et puis après on avance, on se rend compte qu'il y a d'autres gens qui voient les mêmes choses que nous ne sommes pas seuls. Mais on se sent quand même seul parce que la solitude est un sentiment intérieur d'abord. On peut être accompagné, être en présence des autres, mais c'est et se sentir seul malgré tout. Donc, Starseed, n'attendez plus un sauveur extérieur, n'attendez plus que des anges, des archanges, les galactiques viennent nous sauver, n'attendez plus qu'un chef d'État vienne nous sauver. Non, il y a plein de choses qui se jouent en même temps. Plein de plans différents, aux buts différents, aux objectifs différents, se jouent en même temps. Et ça devient de plus en plus perturbant en fait de se connecter aux lignes temporelles. Voilà. Donc ce qu'il y a à faire vraiment, c'est de revenir vraiment en soi, dans son corps. Être à l'écoute, au contact de son corps, de ses ressentis pour savoir ce qui vibre juste pour nous dans l'instant. Quel choix devez-vous faire dans l'instant en partant de votre cœur, en partant de votre âme qui vous parle à travers votre cœur et votre cœur à travers votre corps. Vous avez un corps, honorez-le, honorez votre vie, habitez votre vie, habitez votre corps. Ça, c'est ce qui nous est demandé. C'est pas facile, mais ça demande de plonger en soi, d'aller explorer tous nos programmes inconscients, enfin en tout cas ce qui est nécessaire. Hein. Ça ne sert à rien d'aller remuer la merde juste pour remuer la merde, mais c'est d'aller vraiment plonger en soi, de se réconcilier avec nos ombres. Parce que si vous avez donc des ombres, donc tout votre côté moins beau, moins joli, moins reluisant, il fait partie de votre identité. Et ça a constitué en fait l'être que vous êtes, ça vous a amené là où vous êtes actuellement. Et c'est très important. Honorez aussi vos ombres et vous en ferez des alliés parce que ce sont vos forces, plus peut-être que votre lumière, que vos beaux côtés. Parce que à partir du moment où vous allez vous réconcilier avec vos ombres, vous allez les aimer, vous allez les voir pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles vous apportent, et par ce qu'elles vous permettent de faire, d'accomplir. Vous allez reconnecter avec votre puissance à l'intérieur de vous, avec votre force intérieure, votre feu intérieur, votre feu sacré, votre pulsion de vie, afin de enfin amorcer les actions nécessaires pour vous réaliser. Vous avez certainement une sorte de mission. Déjà, la seule mission, c'est de pouvoir reconnecter avec l'amour, de pouvoir grandir, de pouvoir, voilà, vivre notre vie pleinement et ne plus agir en mode survie. Mais c'est tellement complexe en fait. Nos systèmes de fonctionnement, de protection et tout ça sont tellement complexes. Mais allez sonder à l'intérieur de vous. Osez
Plongez à l'intérieur de vous. Allez voir ce qui vous obscurcit encore. Là, ce sera vraiment la plus grosse consécration en fait de votre vie. C'est là que vous allez pouvoir faire émerger encore plus de lumière. Et afin d'ancrer les fréquences d'où vous venez, des différents mondes stellaires, et vous allez ancrer vos fréquences ici sur Terre afin de faire émerger encore plus intensément, de faire briller encore plus intensément la lumière ici sur la planète Terre et de favoriser l'éveil des consciences afin que nos cœurs s'ouvrent, nos corps s'ouvrent aussi, s'épanouissent, s'illuminent. Voilà, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on nous demande, d'incarner pleinement son corps. Vous savez, on a tellement de peurs, on a tellement de conditionnements, on a tellement de principes, de préjugés, il y a tellement de choses dont on ne parle pas, dont on n'ose pas aller regarder en fait en soi, dont on n'ose pas se confronter. On se dit bienveillant, on se dit aimer les uns et les autres, mais en fait, on ne s'aime pas encore tout à fait parce qu'à partir du moment où on commence à revenir pleinement dans son corps, on commence à se regarder autrement. On commence à ressentir de l'amour, de la considération pour soi-même et à définir sa valeur. Et ça, c'est important. Et au plus vous allez redescendre dans votre corps. Moi, c'est ça que je comprends dans le processus d'ascension, en fait. Le processus d'ascension, c'est de redescendre pleinement dans son corps, d'habiter son corps pleinement, afin de pouvoir encore plus s'élever spirituellement et de rayonner encore plus intensément. C'est ça pour moi le processus d'ascension. C'est pas d'une fuite d'aller trouver son nom galactique, sa famille galactique. On s'en fout, ça fait partie du chemin, mais on s'en fout, c'est pas ça qui va nous permettre de vivre notre vie au quotidien. Non, on est ici. C'est pas pour pouvoir s'échapper de notre vie et retourner dans notre famille. On ira après. On a du taf d'abord à faire, ici, maintenant, dans notre vie actuelle. Donc, voilà ce que je voulais vous partager par rapport à ça, par rapport à l'incarnation. Reprenez contact avec votre corps. Osez plonger dans vos ombres. C'est ultra important afin de pouvoir manifester la vie que vous êtes venu créer, la vie que vous désirez, la vie que votre âme vous souffle et aspire à ce que vous réalisiez. C'est ça, vous entendez l'appel, vous entendez, mais redescendez dans votre corps, vous le sentirez encore plus fort pulser en vous. Vous le sentirez vraiment taper, vraiment en vous. Et là, ce sera grandiose. Donc, cher Starseed, oubliez les sauveurs extérieurs. Et si vous êtes, parce qu'il y a une grande émergence de la loi d'attraction, l'abondance et tout, et tout, et tout, mais ça ne marche pas pour tout le monde, mais si vous voulez vraiment investir pleinement votre pouvoir créateur, vous êtes obligé de revenir dans votre corps. Parce que là, vous allez dégager une telle puissance, une puissance de vie et une puissance de création, mais qu'on n'aura jamais vue auparavant. Là, ça va se ressentir pleinement. Vibratoirement, vous allez dégager mais un truc de dingue. Alors, s'il vous plaît, cher Starseed, revenez dans votre corps parce que votre vie, elle est ici sur Terre, là maintenant, et pas là-haut. D'accord ? Je vous embrasse.